Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Julie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis. Bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je vais dire encore un petit bonsoir à mon ami Yvon qui est encore en studio. Alors comme vous l'entendez, nous sommes là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors téléphonez vos amis, dites-leur. Votre émission et Tout savoir sur l'immigration vient de prendre son envol. Et puis maintenant, notre téléphone, ça fonctionne. 514-228-1322. 514-228-1322 pour nous écouter avec votre téléphone. Nous voulons, comme d'habitude, saluer nos amis qui nous écoutent ici à Montréal ou bien un peu partout au Canada. Des gens qui nous écoutent également aux États-Unis. On sait que vous êtes de plus en plus branchés. Vous voulez savoir comment faire le pas, comment faire le saut pour le Canada. Et pour la plupart, vous cherchez des informations. Également ceux qui ont le TPS et qui se posent des questions. Alors, c'est sûr que ce soir, on va vous en parler parce que actuellement, vous êtes dans plusieurs catégories. Il y en a qui ont le programme TPS, il y en a qui n'ont pas de statut, il y a d'autres qui ont un statut, qui ont un visa de visiteur, mais qui se posent des questions. Alors, pendant 2 mois, le Canada a reçu plus de 2000 demandeurs d'asile en provenance des États-Unis. Mais pour la plupart, il y en a qui sont venus et qui n'ont pas eu, ou qui ne savaient pas comment préparer le dossier. Ils sont là et ils attendent leur audience, mais on se demande si ça va fonctionner parce que ce sont des dossiers qui ont été préparés à la va-vite. Alors, pour vous autres qui êtes aux États-Unis, qui nous écoutez, surtout via Radio Levé Campé, on vous salue et on va vous parler tout tantôt. Ceux qui nous écoutent en Amérique centrale, en Amérique latine, en Amérique du Sud, qui sont là, qui sont au Chili, qui sont au Brésil, qui sont surtout à la frontière à Tijuana, près de Californie, et on vous salue. C'est sûr que depuis le reportage de Radio-Canada, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens qui sont sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis? C'est une situation très très difficile. Et pour nos compatriotes qui se trouvent en Haïti, dans tous les départements, notamment dans le département du Sud, avec Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé-Express, département de l'Ouest, Radio Solidarité et le plateau central Radio Levé Campé, on vous salue et on souhaite que malgré tout, vous continuez à nous écouter, que vous continuez à penser que oui, c'est possible de faire quelque chose, même si ça paraît difficile. Il est toujours possible de faire quelque chose. Alors, nous sommes là ce soir pour vous présenter une émission très spéciale. On va vous parler de beaucoup de sujets de l'actualité, mais on va prendre surtout le temps ce soir de vous parler aussi de la question de l'immigration du Québec avec les changements qui ont été apportés au règlement le 8 mars 2017, alors que à travers le monde, les jeunes professionnels ou bien les professionnels tout court affectionnaient ce programme d'immigration Québec. Brusquement, ils l'ont changé et ça c'est devenu plus difficile. Et parce que c'est devenu plus difficile, maintenant, les possibilités ne sont pas claires. Nous allons vous expliquer les changements qui ont été apportés. Vous allez voir, ce n'est pas facile maintenant pour quelqu'un qui est à l'étranger d'appliquer dans le programme de travailleurs qualifiés. Ensuite, on va vous parler d'autres choses. On va parler du salon. On va vous parler de faire d'autres rappels qui sont très importants. Ensuite, on va ouvrir les lignes si jamais vous avez des commentaires, vous avez des questions, et ce sera la fin. Alors, on prend notre première pause et tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Montréal
Montréal, écoutez ça. Recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. C'est la 3e édition Educomax, une nouvelle branche de Vision Max Service, salon d'emploi de la diversité et de l'intégration. Alors, le 27 mai 2017, de 9h à 17h, au collège Rosemont, 64 00 16e avenue, entrée gratuite. Info 438 876 9398. Camarade, sac passé, comment y est? Enfin, oui, et vous-même. Mon cher, on se maintient. Je suis venu faire des recharges de minutes pour ici et pour Haïti. Tu connais déjà les numéros. C'est via Avem. Seulement à Unitransfert, oui. Comment ça? Pourquoi Unitransfert? Oh, t'es pas au courant, mon cher. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui livrent en Haïti le montant de minutes mentionné sur leur reçu. Elles promettent un montant alors qu'en réalité, elles livrent un autre bien inférieur sur le cellulaire du client. Ah ah, je comprends maintenant pourquoi depuis quelque temps, tous les clients qui viennent au magasin répètent sans arrêt, c'est bon mini-transfert. Bon mini-transfert. Avec Unitransfert, pas menti. Le montant inscrit sur votre facture ici est livré sans aucune retenue en Haïti. Donc, pour vos recharges de minutes ici et en Haïti, dites toujours bon mini-transfert. De plus, Unitransfert reste le meilleur choix pour les transferts d'argent et de nourriture en Haïti. 514 852 86 48. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Ou al faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Écoutez ça. Recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. C'est la 3e édition Educomax, une nouvelle branche de Vision Max Service, salon d'emploi de la diversité et de l'intégration. Alors, le 27 mai 2017, de 9h à 17h, au collège Rosemont, 64 00 16e avenue, entrée gratuite. Info 438 876 9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-876-93-98. En Haïti, c'est le 48-20-78-18, 48-20-78-18, le 22-09-76-82. Vous pouvez aller sur notre site. Vous avez le site pour le salon d'emploi, c'est www.educomax.com. Pour Vision Max Service, c'est www.visionmaxservice.com. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur WhatsApp. Vous pouvez consulter aussi notre page Facebook Vision Max Service ou bien Educomax. On fait tout notre possible pour être en contact avec vous, pour vous donner les meilleures informations à temps et en temps réel. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend que au niveau de l'immigration du Canada, on dit que personne ne sait combien de demandeurs d'asile sont entrés clandestinement au Canada. Un nombre grandissant de personnes traverse la frontière canado-américaine à pied afin de présenter une demande d'asile au Canada. Mais les autorités ne savent pas combien de personnes sont entrées clandestinement au pays, ni combien ont obtenu le droit d'y rester.
Dès leur premier pas en sol canadien, les demandeurs d'asile sont rapidement emportés par un système compliqué, composé d'agences fédérales et provinciales, ainsi que des organismes sans but lucratif qui gèrent toutes les données de manière différente. Alors, aucune de ces agences ne comptabilise spécifiquement le nombre de personnes qui ont présenté une demande d'asile après être entrées au pays clandestinement. Alors voilà la situation. On dit que au cours des 2 premiers mois de 2017, janvier et février, l'Agence des services frontaliers a reçu 2176 demandes d'asile. Ce chiffre comprend les personnes qui ont présenté leur demande dans un poste frontalier ainsi que celles qui ont présenté leur demande après être entrées au pays clandestinement. Parallèlement, Citoyenneté et Immigration Canada accepte aussi des demandes d'asile formulées par des personnes qui sont déjà en sol canadien. Mais leurs données comprennent également des demandes faites par des personnes qui sont entrées au pays légalement et qui détiennent un visa. Alors, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sait combien de personnes ont fait une demande d'asile, mais là aussi, impossible de savoir comment la personne est entrée au pays. Okay? Alors, la CISR reçoit les demandes, mais la CISR ne sait pas comment la personne est entrée au pays ou bien combien de personnes sont entrées au pays. Alors, l'exemple du Manitoba, il y a une agence policière et un organisme sans but lucratif qui s'occupe des réfugiés. Il est difficile de savoir combien de migrants clandestins sont actuellement dans la province. Selon la GRC, 143 personnes ont traversé la frontière clandestinement près d'Emerson entre le 1er janvier et le 28 février 2017. Alors là maintenant, on dit qu'il y a des personnes qui sont passées, on ne sait pas, on ne veut pas les retracer. Alors là, jusqu'à présent, personne ne sait combien de personnes sont entrées au Canada de façon correcte ou bien de façon... on ne sait pas combien sont entrés, on n'a pas un chiffre exact. Actuellement, la Commission du statut de réfugié est débordée par l'afflux de demandeurs d'asile. Le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, M. Mario Dion, soutient que l'agence fait tout ce qu'elle peut pour traiter les nombreuses demandes d'asile, mais que le gouvernement devrait aussi faire des gestes concrets pour désengorger le système. On dit avec la hausse croissante des demandes au cours des derniers mois, la Commission s'attend à recevoir cette année 30 000 demandes d'asile, soit 3 fois plus qu'il y a 4 ans. Le président de la Commission a indiqué à la presse canadienne que l'agence a procédé à quelques changements à l'interne pour faire face à cet afflux de demandes, mais il assure que la Commission peut difficilement faire davantage. Il souhaiterait que le gouvernement libéral élimine l'échéancier fixé par la loi pour l'audition des requêtes, ainsi que la politique des pays d'origine désignés, des pays qui, de la ville d'Ottawa, ne produisent habituellement pas de réfugiés, qui respectent les droits de la personne et qui offrent la protection de l'État. Alors on dit que jusqu'à présent, selon le président de la Commission, une vérification interne a conclu que les deux politiques ont plutôt compliqué le traitement des dossiers et causé des arriérés qui engorgent le système. L'opposition néo-démocrate et les militants pour les droits des réfugiés soutiennent que les arriérés menacent l'intégrité du système. Et par ailleurs, le Premier ministre du Manitoba a dénoncé l'inertie d'Ottawa. Il a haussé le ton mardi, invitant le gouvernement libéral à l'action devant l'afflux de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, M. Ralph Goodale, a soutenu plus tôt mardi devant les journalistes qu'Ottawa surveillait la situation de près, tout en rappelant que l'immigration est un champ de compétences partagé. Et le Conseil canadien pour les réfugiés a fait paraître un article pour demander à tout le monde, pour demander aux autorités d'accueillir les réfugiés aux frontières. Le Conseil canadien pour les réfugiés demande instamment aux Canadiens de répondre positivement aux demandeurs d'asile qui se présentent à nos frontières en nombre croissant ces derniers mois. Nous avons l'occasion et l'obligation de protéger les personnes dont la vie est menacée et qui viennent chez nous dans l'espoir de trouver la sécurité. Seul un minuscule pourcentage des millions de réfugiés dans le monde se rendra au Canada. Mais à ces personnes, nous devons offrir un accueil chaleureux afin d'être à la hauteur de notre réputation comme terre d'asile.
Bien qu'il ait eu une augmentation des demandes d'asile, les chiffres sont similaires à ce que le Canada a vu dans le passé. Après une période où le nombre de demandes était exceptionnellement bas, le Canada voit un retour au taux plus traditionnel. Même dans l'éventualité d'une augmentation en 2017, nous sommes persuadés que les Canadiens sont capables de relever le défi en tirant parti de l'expérience passée et de l'énergie positive associée à l'accueil des réfugiés syriens. Alors, c'est ce que le Conseil canadien des réfugiés dit, c'est que là maintenant, le Canada est capable de recevoir, d'accueillir les gens. Alors, il faut que tout le monde collabore pour permettre à plus de gens de venir. Du côté de M. Donald Trump, hier, en entrevue avec Mme Angela Merkel, en conférence, Donald Trump a déclaré que l'immigration est un privilège, mais pas un droit. Il dit que la sécurité de nos citoyens doit toujours passer en premier. Sans aucun doute, a ajouté le président républicain qui s'exprimait à la Maison-Blanche. Trump a par ailleurs affirmé avoir assuré à nouveau la chancelière allemande de son fort soutien à l'OTAN. Il dit que j'ai redit à la chancelière Merkel mon fort soutien à l'OTAN, tout comme le besoin pour nos alliés de payer leur juste part pour la défense de l'alliance. Ça, c'est une autre chose. Mais pour Donald Trump, l'immigration, c'est un privilège, c'est pas un droit, et c'est pourquoi il continue à prendre des décisions. Heureusement que les tribunaux contestent ces décisions-là. Cette fois-ci, il dit qu'il veut continuer à aller en appel parce que il n'est pas d'accord avec cette situation-là. Il faut que ces décrets anti-migratoires passent aux États-Unis. Du côté du Canada, on apprend également que depuis la semaine dernière, il y a un sondage qui a fait couler beaucoup de bruit. C'est une majorité de Canadiens expriment des craintes face à l'immigration. Alors, on dit que le Canada accueille chaque année près de 300 000 immigrants. En 2016, le Canada a accueilli 320 000 immigrants. Généralement, on recevait 250 000. Mais il y a un sondage qui a été réalisé par Coop à la demande de Radio-Canada auprès de 2513 Canadiens. Alors, on dit, la première question, est-ce qu'il y a trop d'immigrants au Canada? Alors, 40% des répondants estiment qu'il y a trop d'immigrants et que cela est une menace pour la pureté du pays. 40% des répondants estiment qu'il y a trop d'immigrants au Canada et cela est une menace pour la pureté du pays. Plus de la moitié des Canadiens expriment des craintes quant à l'avenir de la culture et de l'identité. Dans le cas du Québec, le pourcentage des gens qui sont méfiants face aux immigrants oscille entre 30% et 50% depuis 25 ans. Pour le président de la maison de sondage Coop, Alain Guiguerre, cette perception de menace qui peut mener à l'intolérance s'enracine dans une société de plus en plus complexe. Une partie de la population au Canada a de la difficulté à vivre avec cette population de plus en plus diversifiée. Il y a un potentiel d'intolérance qui s'exprime. Et explique le président de la maison de sondage Coop. Il dit que l'intolérance ethnique est souvent le corollaire d'une difficulté de vivre avec une société trop complexe ou trop incertaine. Alors, comment se sentent les Canadiens face au changement de la société? Un Québécois sur 3 estime que la diversité rend le pays un meilleur endroit pour vivre. Dans le reste du Canada, ils sont près d'un 1 sur 2 à penser cela. Une importante minorité croit toutefois le contraire. Parlons des immigrants et de la culture canadienne. La majorité de Canadiens, tant au Québec que dans le reste du pays, estiment que les immigrants devraient adopter les mœurs et les coutumes du pays. La méfiance envers les musulmans. Maintenant, on dit que les répondants au sondage estiment que les musulmans sont l'un des groupes les moins bien intégrés au Canada. Certains répondants ont une position plutôt radicale qui rappelle celle du président américain Donald Trump. Une importante minorité, 32% des répondants au Québec, 23%
dans le reste du Canada aimeraient que le gouvernement interdise l'immigration musulmane. Pour Alain Guiguerre, la méfiance envers les musulmans est irrationnelle. Il y a quelque chose de viscéral chez les gens qui sentent une menace. Il y a une peur, une menace pour l'héritage culturel, pour la langue, pour l'identité. Il y a des gens qui disent un jour nos mœurs vont dominer la société au lieu des nôtres. C'est totalement irrationnel. Les musulmans représentent seulement 3% de la population. Tant les Canadiens que les Québécois surestiment le nombre de musulmans vivant au pays. Les musulmans représentent 3,2% de la population. Une majorité de Canadiens croient qu'ils forment plus de 5%. Certains estiment ce taux à plus de 15%. Maintenant, par rapport aux mosquées ou bien aux voiles, alors, il y a beaucoup de réticence par rapport à ça. Les gens disent qu'ils n'acceptent pas que les femmes portent le voile parce que c'est un signe de soumission. OK? Alors, voici le sondage. Je fais un résumé. Ça veut dire que là, on se retrouve en situation où 40% des Canadiens estiment qu'il y a trop d'immigrants au Canada. Alors, on comprend pourquoi, dans certains cas, il y a des problèmes qui se posent parce qu'on trouve qu'il y a trop d'immigrants au Canada. On continue avec les nouvelles. On dit que pour les réfugiés syriens, surtout ceux qui sont parrainés par le gouvernement, il y a de la difficulté pour ces gens-là à pouvoir s'organiser. Ces réfugiés syriens peinent à s'intégrer. Bon, il fallait s'attendre parce que pour la plupart, il y en a qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais. Alors là, on se retrouve en situation difficile. Maintenant, on a aussi des articles qui sont parus cette semaine sur la situation des immigrants qui arrivent ici au Canada et qui ne peuvent pas travailler. On dit qu'il y a les immigrants, c'est un article qui est paru dans Le Devoir, sur la plume de Robert Doudrissac, le 18 mars 2017. On dit que le Québec sélectionne 70% de ces immigrants en exigeant diplôme et compétences. Tandis que le nombre de ces nouveaux arrivants peine à trouver un emploi pour lequel ils sont formés. On dit chaque année, le Québec recrute environ 4500 de ces médecins, infirmières, ingénieurs, comptables ou autres. De ce nombre, quelques 2600 n'obtiennent des ordres professionnels qu'une reconnaissance partielle. Ils doivent suivre une formation complémentaire ou bien un stage, etc. Mais la moitié des immigrants qui arrivent, qui veulent entrer dans les ordres professionnels, renoncent à exercer leur profession au Canada. Alors qu'il y a un mois, le Premier ministre Couillard disait qu'il était maintenant prioritaire d'accélérer l'étude du projet de la loi 98 concernant l'admission aux professions. Pour beaucoup de gens, c'est que les ordres professionnels représentent l'État dans l'État. Les autres professionnels font tout ce qu'ils veulent. Et puis, d'un côté, on a le gouvernement qui dit que oui, les autres professionnels devraient accepter les immigrants. Okay? C'est comme s'ils n'ont aucun pouvoir sur les autres professionnels. Et de l'autre côté, les autres professionnels disent non, nous appliquons la loi. Avant que quelqu'un puisse entrer, il faut absolument que l'on vérifie ceci, l'on vérifie cela. Et on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'immigrants qui sont formés, mais des immigrants qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas fonctionner parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Vous qui êtes à l'étranger, qui voulez venir ici au Canada, il faut savoir que si vous êtes ingénieur, si vous êtes médecin, si vous êtes comptable, pharmacien, ce n'est pas facile. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir entrer dans les ordres professionnels. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut savoir que ce n'est pas facile. Parce qu'on a l'impression on est en train de fermer le secteur aux étrangers ou bien c'est tellement difficile. J'ai quelques clients en France, par exemple un couple médecin qui voulait entrer, alors que les Français n'ont pas besoin, par exemple, ils ont une entente avec le Québec où certains domaines sont reconnus officiellement. Maintenant, quand un médecin français arrive ici,
il faut qu'il fasse un stage. Le plus difficile, c'est de trouver le stage. On a l'impression qu'il y a une entente qui se fait entre l'ordre des médecins du Québec avec les écoles pour empêcher à cette personne-là d'avoir un stage. Alors voici comment on complique les choses. Parce que au fond, ce qui arrive, c'est que on ne veut pas que les immigrants soient au même niveau que les personnes d'ici. On veut tout simplement un immigrant qui arrive, qui va occuper les fonctions que les gens d'ici, les gens de souche, les personnes de souche ne veulent pas. Alors chaque fois qu'un immigrant doit prendre sa place, il doit vraiment lutter pour exiger ou bien pour et se faire accepter. Ça veut dire que même s'il est compétent, alors souvent il fait des activités, il occupe des emplois pour lesquels il n'est pas formé, mais tandis que on voit dans le domaine du taxi, on voit des gens qui étaient ingénieurs, qui étaient médecins, on voit des gens qui étaient préposés, qui sont préposés, qui occupent toutes les fonctions alors qu'ils ont les compétences. On voit des médecins cubains qui sont ici à Montréal, qui ne travaillent pas. Alors qu'on dit que le système a beaucoup de problèmes, il n'y a pas assez de médecins, on ne peut pas trouver des médecins de famille. Ces gens-là sont ici sur place, on refuse de les intégrer parce qu'on a peur des autres, on ne veut pas que les gens nous envahissent. Chaque fois qu'un immigrant réussit, c'est comme si ça fait un problème pour certains de ces Québécois, de ces Canadiens, parce qu'on vient ici pour voler leurs emplois. Quand un immigrant réussit, on vole les emplois des autres. Quand il ne réussit pas, quand il va trouver l'aide sociale, il est un paresseux. Il est paresseux quand il ne travaille pas. Il est incorrect quand il travaille parce que il vole les emplois. Finalement, c'est une situation extrêmement difficile et les dirigeants, tous partis confondus, ils disent qu'ils vont faire quelque chose pour les immigrants, mais au fond, ils ne font rien. Et c'est pourquoi il revient aux immigrants de s'organiser pour prendre leur place, parce que personne, de n'importe quel parti politique, personne ne leur donnera leur place ici au Canada s'ils ne travaillent pas pour avoir leur place. On prend une petite pause, on y revient tout de suite, parce qu'il y a le rappel, il y a aussi la question de l'immigration du Québec qui rentre dans cette même lignée. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le Québec refuse d'accepter les cas des francophones ou bien met les bâtons dans les roues des francophones pour dire que on veut avoir par exemple un test de français assez élaboré alors qu'ici ils ne parlent pas le français correctement, ou bien même lorsqu'on arrive ici, on est francophone, on arrive ici au Québec, on nous demande si on parle anglais, alors que vous exigez des notes, vous exigez un niveau standard à des immigrants, ils arrivent ici, on leur dit, monsieur, si vous ne parlez pas anglais, vous n'allez pas pouvoir travailler. Ça, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée. On prend la pause, on y revient parce qu'on va vous parler de ça. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire un rappel de quelques points et puis par la suite, on va parler de deux choses. On va parler de la situation pour l'immigration au Québec. On va aussi parler des gens qui sont aux États-Unis pour la question de demande d'asile à la frontière ou bien ailleurs. On va vous parler parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs. On a reçu des cas cette semaine. Alors si nous pas contendez, n'a pas de problème parce que
Et c'est pas gens nous penser que toute bagaille faite qu'il fait. Alors, on va parler de ça tout à l'heure. D'abord, on fait le rappel pour la question de visa, de visiteurs, pour les gens qui veulent, par exemple, venir ici au Canada. Et la fête de Pâques approche, il y a la fête des mères, ensuite les grandes vacances. Alors, on veut faire un rappel. Aujourd'hui, à travers les bureaux des visas canadiens à l'étranger, ce n'est pas facile d'obtenir un visa parce que le Canada, ou bien les autorités ont l'impression que tout le monde veut venir ici. Alors, on comprend que les autorités sont obligées de mettre des structures en place pour empêcher que tout le monde envahisse le pays. Alors, vous avez besoin d'un visa. Il faut savoir que c'est un privilège, pas dans le sens que Trump le dit, comme si c'était une faveur à tous les niveaux. Parce que les professionnels qui viennent, ce n'est pas une faveur en tant que telle, parce que ce sont des gens qui viennent travailler, qui viennent aider le pays. Ok? Alors, ça veut dire que quand, par exemple, on parle de visa de visiteur, ce qui arrive, c'est que si vous ne répondez pas aux critères, vous n'allez pas avoir de visa. Le Canada veut avoir des visiteurs, il ne veut pas avoir des gens qui viennent pour rester. Si vous voulez rester, il y a d'autres programmes en conséquence. Alors c'est pourquoi on passe au paye fin les dossiers pour savoir si oui ou non les gens sont qualifiés, si oui ou non ils peuvent venir au Canada et visiter. Chaque année, il y a plus de 10 millions de visiteurs au Canada. Mais quand on parle de visiteurs, il y a une différence entre les gens qui viennent, qui dépensent de l'argent, et les gens qui viennent, qui restent à la maison, et qui mangent, et puis après, ils partent, ils vont chez eux. Alors, on dit en créole, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui partent. Alors, lorsque le Canada parle de visiteurs, ce sont les gens qui voyagent et qui dépensent de l'argent. Et pour les jeunes, les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas de preuve d'attachement, quand vous faites une demande de visa maintenant, vous perdez votre argent parce qu'on se dit, pour un jeune de 20 ans, par exemple, qu'est-ce qu'un jeune de 20 ans viendra faire au Canada? Quel intérêt a un jeune de 20 ans, de 30 ans pour venir au Canada et pour retourner dans son pays avec un visa de visiteur? Pour le permis d'études, c'est différent. Mais déjà, vous voyez, on se pose, l'agent qui analyse le dossier a l'obligation de savoir si oui ou non vous allez retourner. Et s'il doit se tromper, il se trompe de bonne foi, mais il ne peut pas vous donner un visa alors qu'il sait pertinemment que vous n'allez pas retourner. Pour les permis d'études, on en a parlé, pour les gens qui veulent vraiment aider ces jeunes-là à venir pour une formation dans un pays par exemple comme Haïti, où pratiquement les valeurs disparaissent. On a l'impression que ce pays-là est rendu à un niveau, je ne sais pas s'il y a un niveau plus bas que celui auquel est rendu ce pays-là. Des débats au Parlement, des choses qui se disent, c'est incroyable. On se demande est-ce qu'il y a des gens, des personnes qui pensent dans ce pays-là. Alors, on a une jeunesse qui est abandonnée à elle-même. Alors, vous avez des parents, des neveux, des nièces, vous voulez les sortir de cet enfer-là, parce que rien ne va changer pour les gens. On n'a pas besoin de penser autre chose. En Haïti, là maintenant, avec ces gens au pouvoir, avec cette situation-là, rien ne va changer. C'est malheureux qu'on puisse le dire. Et là maintenant, c'est comment on fait pendant que cette situation-là perdure, comment peut-on aider à ces jeunes de pouvoir s'organiser, de pouvoir trouver quelque chose. Alors, le permis d'études, c'est une option. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas le faire. Nous, ce qu'on fait à Vision Max Service, on analyse avec vous la situation et on vous dit si oui ou non, ça vaut la peine de faire une demande de permis d'études pour vos enfants. Alors, vous êtes à l'étranger, vous nous contactez par le bureau à Port-au-Prince, ou bien vous êtes ici, vous nous contactez où vous savez que nous allons vous donner l'heure juste. Pour les gens qui comptent voyager et qui ne vérifie pas la date d'expiration de leur carte, alors tant pis pour vous parce que vous allez être bloqué à l'étranger. Avant de voyager, si vous avez votre carte de résidence permanente, vérifiez la date de validité. Ensuite, pour les cas de demande de travailleurs qualifiés, on va vous en parler tantôt. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour les familles, pour les jeunes professionnels, pour les personnes qui voudraient quitter ce pays ou qui voudraient quitter leur pays pour venir au Canada,
au niveau du Québec, il y a un blocage. Au mois d'avril, on va commencer avec la soumission de nouvelles demandes, mais il y a des critères qui sont extrêmement compliqués. On va tantôt vous en parler. Et ensuite, de les autres provinces, on peut s'organiser. Aujourd'hui, un professionnel, quelqu'un qui est à l'étranger, qui veut venir, il n'y a pas beaucoup de programmes là. Parce que autrefois, c'était facile, dans le programme de travailleurs qualifiés, on pourrait à ce moment-là s'organiser, on pourrait venir. Mais le Québec a décidé autrement. Parce que pour le Québec, apparemment, les francophones ne sont pas des travailleurs, ou bien les francophones ne donnent pas des résultats, tout et tout. Et puis finalement, on ne veut pas de ces francophones, mais on n'a pas le courage de le dire. Et à ce moment-là, on passe à côté, on essaie de compliquer les choses. Des gens qui ont soumis des demandes qui sont en traitement, parce qu'on est en train de faire, d'analyser et puis d'appliquer une mesure rétroactive pour dire que si ces gens-là n'ont pas un bon niveau en français, ils ne seront pas acceptés, alors que le niveau de la plupart de ces gens-là en français dépasse largement l'ensemble de la population québécoise. Vous voyez comment on fait n'importe quoi. Pour le programme de parrainage, pour les gens qui veulent parrainer leurs parents, alors on assiste aujourd'hui à une situation un peu inédite. Maintenant, il y a des entrevues très musclées dans les bureaux des visas. Et on a l'impression que soit on a déjà atteint le quota, ou bien soit on ne veut plus, ou bien parce que on voit beaucoup de gens qui se font refuser dans les entrevues. Alors, si vous voulez parrainer, c'est non seulement il faut prendre le temps de bâtir la relation, mais en plus de ça, il faut s'organiser pour que vous ayez toutes les preuves, que vous soyez en mesure de répondre aux questions. Alors, si c'est vraiment un cas de parrainage, c'est une relation, c'est une personne que vous connaissez, vous avez des liens très forts, oui, à ce moment-là, on va vous aider. Mais s'il s'agit de personnes, par exemple, qui vont se marier après 2 mois, après 3 mois, ok? Vous imaginez la personne se marie après 2 mois. Elle a rencontré l'autre, elle se marie après 2 mois. Alors, est-ce que vous pensez qu'un agent va vous prendre au sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux dans vos démarches? Ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que c'est vrai, après 2 mois, on peut savoir, on peut dire oui, c'est la personne que j'aime? Après 2 mois, 60 jours. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, quand vous faites une chose, posez-vous la question, et la personne qui va analyser mon dossier, est-ce que c'est un monde foulier ou bien c'est un monde qui est posé? Est-ce que vraiment la personne va penser que ce dossier-là, c'est vraiment quelque chose? Est-ce que c'est pas une demande qui est faite juste pour les fins de l'immigration? Et si maintenant vous savez que ce n'est pas un bon dossier, et si vous savez que ce n'est pas correct, pourquoi vous faites ça? Vous êtes en train de créer des ennuis au bureau des visas, parce que si aujourd'hui vous faites une demande, ce n'est pas vrai. Dans 3 mois, vous faites une autre demande. Après un certain temps, vous faites une autre demande. Et si un jour, vous avez vraiment une bonne relation, mais on va se rappeler des 2 autres demandes que vous avez faites, des 2 autres demandes qui n'étaient pas crédibles. Pourquoi vous êtes obligé de faire pareille chose? Est-ce que c'est la seule façon d'aider quelqu'un? Moi, je ne pense pas. Alors, ça c'est vraiment pour le parrainage, à réfléchir pour savoir vraiment qu'on ne peut pas faire n'importe quelle demande. Ensuite, pour la demande d'asile, alors je voudrais dire aux gens, vous voyez, seulement pendant 2 mois, il y a eu près de 2000 demandes d'asile. Moi, je connais que il y a pile monde de la communauté qui vient surtout au Québec, ça veut dire que ils viennent. Mais en pile, Al-Chita, dans YMCA, Al-Chita, dans Praïda, et puis, ils ont manger, ils ont comme aide sociale, et puis, ils ont bon là, ça veut dire que c'est paradis à rejoindre. Mais oubliez que Abgayen, ça a l'audience. Et dans l'audience là, ça veut dire qu'il faut qu'à présenter pour expliquer quel problème qu'on gagne. Et oubliez tout au Canada, c'est que si le dossier n'a pas marché, après ça, à n'importe quel moment, le Canada a demandé de quitter. Alors, pour les gens qui ont une famille, pour les gens qui ont des amis, pour les gens qui ont des parents, qui viennent, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont aide juridique, alors c'est nous qui réfléchissons pour nous connaître est-ce que l'aide juridique a aidé nous à réussir le dossier, non? C'est nous qui connaissons est-ce que les gens qui ont quitté les États-Unis,
et puis après 2-3 mois, il y a pas le même problème là. Qui ça ne peut le faire pour vous encore? Parce que l'Amérique du Nord, c'est États-Unis, Canada, il y a Mexique tout. Est-ce qu'on a fait le Mexique? Est-ce que c'est triangle qu'on a fait au fait? Ou bien est-ce que nous avons fait une fois pour toutes que nous résout le problème là? Est-ce que c'est pas un moment pour nous réfléchir avec parents, yo même qui est venu, qui est juridique parce que pas veut payer, parce que c'est gratis, c'est le gouvernement qui a payé. Est-ce que yo connaît qui ça va le faire? Est-ce que c'est pas un moment que nous-mêmes qui habitués le système là, qui compte toute bagaille, c'est pas le moment ça pour nous dire non, c'est que ça a fait, c'est que il y a des conséquences graves et que au moment qui arrive, il n'y a pas de statut, il y a voulu retourner et pas voulu retourner aux États-Unis, il y a voulu retourner Haïti côté pas aller kounya. Alors moi je pense que c'est important parce que la commission immigration pour monde qui est habitué à aller, pour monde qui a aller, ça veut dire que l'organe audience, là pour présenter un dossier, c'est pas bagage chouette ça. Et nous toujours dit ça, aller dans l'audience et puis dire que moi vini parce que m'était père Donald Trump, parce que Donald Trump pas le immigrant, ça c'est pas motif pour monde. Et ensuite, pour nous profiter pour dire ça, pour les gens qui sont aux États-Unis, qui ont de nous là, via radio, levé campé, et qui a coûté New York, New Jersey, tout le monde qui a coûté là, nous dit nous ça, il y a pile de monde qui est allé sur la frontière là, sans que pas connaître pour qui raison y aller, sans que pas prendre conseil, ils ont refusé de manio, et leur refusé de manio, pendant 1 an, ils ont interdit le territoire. Alors, Kounia là, il par contre ça pour y faire, il ont arrêté les États-Unis, il par contre qui ça, Donald Trump va le décider, et puis ils ont refusé au Canada. Pour qui ça? Parce que pas attendez, ou bien parce que ils ont coûté n'importe monde qui a dit n'importe qui bagaille, et puis ils ont bloqué comme ça. Alors, moi, je pense que, dans une situation comme ça, nous-mêmes, si nous voulons résoudre le problème là, il faut nous attendre, il faut nous prendre conseil, parce que c'est la meilleure façon pour nous capables river résoudre problème que nous gagnons dans ce sens. Alors, demande d'asile, pas un bagage chouette. Demande d'asile, c'est pas juste rester ou commencer et puis après ça, ou même soudir n'importe qui bagaille. Parce que, journée jeudi, nous arriver, il pas passé, nous pensons que pour le bagage qu'a fait après, le plus facile pour nous réussir un dossier asile qu'on réussir un dossier humanitaire si on a temps fait dossier humanitaire là. Et c'est peut-être ça, c'est important pour nous capables de comprendre qui gens ça est. Et lorsque nous avons côté nous pour nous dire faire miracle là pas fait parce que le moment pour nous faire miracle là ou pas venir ou était dans l'aide juridique ou était dans Praïda. Alors si vous êtes là ça c'est vous qui connaît, mais après ça devient plus grave et vous pouvez pas faire rien dans ça. Alors voilà pour la question de demande d'asile. Et pour les demandes de considération humanitaire, c'est la même chose. Alors maintenant, on prend l'autre pause et après, on va vous parler des travailleurs qualifiés au Québec. On va vous parler également du salon et de l'émission. Et on a repris les émissions le mercredi de 7h à 7h30. On va vous parler de ça. Alors on prend la pause. Écoutez ça, recrutement, orientation de carrière, programme de formation, démarrage d'entreprise. C'est la 3e édition Educomax, une nouvelle branche de Vision Max Service, salon d'emploi, de la diversité et de l'intégration. Alors, le 27 mai 2017, de 9h à 17h, au collège Rosemont, 6400, 16e avenue, entrée gratuite, info 438 876 9398. Oh, l'amitié, ça qui passé. À Pamba, ouais, sans gain au prix, c'est comme ça. Mon cher, imagine-toi que je reviens d'un bureau de change pour convertir des dollars canadiens en US. Parce que ma mère attend un transfert. Le taux est tellement élevé, je vais vérifier ce que je peux trouver ailleurs. Et après, tu iras où pour le transfert? À Unitransfert, mon cher. Arrête de te casser la tête, de courir à gauche et à droite et de te mettre toute cette pression. Va directement à Unitransfert avec tes dollars canadiens. Tu y trouveras un taux très avantageux. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose un taux très avantageux tous les jours pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf. Puis on prend le cas pratique. Info 514 852 86 48.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on veut saluer tous ceux qui nous écoutent en Haïti, le groupe de Sony Réveillé. Alors, on a eu des textos pendant la pause. Alors, on est bien content que vous êtes là avec nous. Et puis, on continue à vous informer. Alors, je vous ai dit que tout tantôt, je vais vous parler de travailleurs qualifiés. La semaine dernière, je vous ai dit qu'ils ont changé la pondération dans la grille de sélection des travailleurs qualifiés. Alors, maintenant, pour vous qui nous écoutez en Haïti, et que vous saviez, pour faire une demande de travailleur qualifié, il fallait, par exemple, créer son profil, passer l'examen de français. On demandait le niveau standard. Le niveau standard était B1, B2. Mais maintenant, avec le changement qui a été fait dernièrement le 8 mars, on a baissé le niveau de certains domaines de formation. Ok, ça veut dire qu'on a baissé ce niveau-là. Il y a des domaines de formation qui ne font plus partie de la liste. Je ne peux pas vous donner toute la liste, mais il y a des domaines pour lesquels vous ne pouvez plus appliquer. Ok. Ensuite, au niveau du seuil éliminatoire d'employabilité, le seuil de passage, ça a été également augmenté. Par exemple, il y a le critère autonomie financière. Il fut un temps, pour venir au Canada, au Québec, excusez-moi, on vous demandait 3 mois de subsistance. Ok? Ces 3 mois, vous devez être en mesure de pouvoir payer, manger pendant 3 mois. Pendant 3 mois, vous ne pouvez pas recevoir l'aide sociale. Alors maintenant, si vous n'êtes pas capable d'avoir ça, c'est un seuil, c'est un critère éliminatoire. Ça veut dire qu'on ajoute ça, vous devriez être en mesure de pouvoir faire ça. Et ensuite, pour le niveau de scolarité, il faut avoir 14 points pour un diplôme universitaire de 3e cycle, on donne 14 points. Mais pour les programmes professionnels, les diplômes secondaires professionnels, ce n'est plus accepté. Ok. Ensuite, si maintenant on a une offre d'emploi, on ajoute des points, c'est passé de 6 à 8 points. Et puis maintenant, autrefois, il fallait 49 points pour un célibataire, c'est passé à 50 points. Ensuite, il fallait 57 points pour un couple, c'est maintenant passé à 59 points. On augmente. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre les choses, comme un auditeur vient de dire, on complique la vie des immigrants au Québec. Pourquoi? Il y a un débat qui se fait depuis longtemps au Québec sur le nombre d'immigrants à accepter. Alors, on a les 3 partis. On a du côté le Parti québécois, il dit que on veut prioriser le français. Il faut que les gens qui viennent ici, par exemple, ils parlent français, et en même temps, il faut que les gens qui viennent ici respectent les valeurs. On se rappelle la fameuse charte de Mme Pauline Marois, qui interdisait aux musulmans, par exemple, de porter le voile, parce que c'est signe de soumission, tout ça. Du côté du Parti libéral, on donne l'impression, on est ouvert à l'immigration, on veut recevoir les immigrants, même si on ne fait rien pour les immigrants, les immigrants, vous êtes chez vous. Ok? Alors, c'est comme dernièrement, pour le cas des musulmans qui sont décédés après l'attentat, on dit vous êtes chez vous. Mais c'est parce qu'on n'est pas chez soi que quelqu'un nous dise vous êtes chez vous. Est-ce qu'on va dire à un Québécois vous êtes chez vous? Il est déjà chez lui. Lorsqu'on dit à la personne vous êtes chez vous, c'est déjà le fait qu'on sait qu'il n'est pas chez lui.
OK? Alors, c'est quand il y a ces événements-là, on dit oui, vous êtes chez vous, vous êtes là, et puis à chaque fois qu'il y a des élections, oui, vous êtes chez vous, et puis on a une grande famille. Mais pendant ce temps, pour trouver du travail, on ne peut pas trouver du travail. Pour faire ceci, pour faire ça, on ne peut pas faire ça. Alors, c'est ça la situation. Et il y a le troisième parti, le parti de la CAQ, de François Legault, c'est l'extrême droite. On dit il y a trop d'immigrants. Alors, on se retrouve avec trois tendances, trois opinions. Et le Parti québécois qui dit on devrait réduire le nombre d'immigrants. Et le parti de François Legault, la CAQ, qui dit il y a trop d'immigrants. Et le parti de Philippe Couillard, libéral, qui dit on devrait au contraire augmenter le nombre d'immigrants. Mais aussi, on fait des constats. Et l'année dernière, le Journal de Montréal a dit que 42% des gens de l'immigration francophone qui viennent du Maghreb sont des gens qui vivent de l'aide sociale. Alors, il y a une tendance à montrer que les gens francophones, ou bien les gens qui parlent français ne réussissent pas, ou bien les anglophones réussissent mieux que les francophones. Alors, le Québec se retrouve à la croisée des chemins. Il est une province francophone, il doit accepter des francophones, mais apparemment pour lui, les francophones ne donnent pas les résultats escomptés. Alors maintenant, on essaie de rendre les choses difficiles, et c'est comme on n'a pas besoin d'immigrants concrètement. On a éliminé beaucoup de dossiers en 2014-2015, des dossiers parce qu'on dit, par exemple, on a des cas qu'on a éliminés. Quelqu'un qui est marocain, il a étudié à l'université par exemple, et le cachet, ce qu'on appelle le sceau de l'école est en arabe, on lui dit qu'il faut traduire le sceau en français. Le cachet de l'école est en arabe, il faut traduire. Alors qu'il a traduit son dossier et son document en français, parce qu'il n'a pas traduit le cachet en français, imaginez, le cachet fait partie du diplôme, c'est le cachet de l'école, l'école n'a pas un cachet en français, on lui dit que non, on l'a refusé. Pour des pécadilles, pour des niaiseries comme ça, on a éliminé des dossiers. Alors maintenant, on se retrouve. Imaginez, on a dit ça la semaine dernière, des gens qui sont ici, qui ont déjà soumis leur dossier, qui ont eu beaucoup de difficultés à soumettre leur dossier. On a dit maintenant, on va vérifier si leur niveau ne correspond pas, on va éliminer. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors, pour vous qui êtes à l'étranger, ça devient très difficile. En avril, on va avoir une nouvelle soumission, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Avant de passer à Michel, je vous rappelle que le salon aura lieu le 27 mai 2017, de 9h à 17h au collège Rosemont. Alors, chaque mercredi, on a une émission de 7h, 7h30 qui parle du salon. Suivez-nous ou bien allez sur le site www.educomax.com. Vous allez avoir tous les détails. Bon, alors Michel, à vous. Alors, rapidement, pour les gens qui veulent nous écouter avec leur téléphone, 514-228-1322, 514-228-1322. Et bon, on a juste une question. Bon, il y a des gens qui veulent intervenir surtout. Et bon, Maître Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Moi, ma situation, Maître Jean-Denis, c'est que quand j'avais appliqué pour ma résidence, et j'ai un fils, il avait 16 ans. Je l'avais mis dans mon dossier. Alors maintenant, je viens d'avoir ma résidence. Là maintenant, il a 22 ans maintenant. On a déjà passé le test ADN, tout est normal. Alors moi, maintenant, probablement je vais passer à ton bureau, mais qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Parce que quand j'avais appliqué, quand j'avais fait la demande et j'avais déclaré mon fils, mais il avait 16 ans. Maintenant, je viens d'avoir ma résidence. Maintenant, il a 22 ans maintenant. Est-ce qu'il y a moyen de... Parce que je sais que son âge dépasse l'âge normal. D'après ce que je constate dans les demandes, autrefois, on tenait compte de l'âge au moment où la personne appliquait. Aujourd'hui, on tient compte de l'âge au moment de l'application. Là, ça veut dire que pour ce cas-ci, je peux dire à cette personne-là qu'on va refuser sa demande parce que l'enfant a déjà 22 ans. Aujourd'hui, on est rendu à 19 ans.
OK? Alors, ça veut dire que là... L'enfant avait même passé le test ADN. Oui, c'était le contrôle. On a faisait le contrôle, tout ça, mais c'est trop tard. Si maintenant la personne veut savoir quelles sont les options disponibles, elle peut nous contacter, on va l'aider. Mais si il va le faire. Oui, mais si elle veut savoir est-ce qu'elle peut parrainer, c'est non. Si c'est pour ça qu'elle vient, c'est non, c'est même pas la peine de venir. Alors, pour d'autres options, oui. Ok, je pense que c'est la seule question qu'on a prise pour aujourd'hui. Okay. Et puis s'il y a des gens qui veulent nous appeler, parce qu'il y avait des gens qui voulaient intervenir directement, alors le téléphone de la radio, vous allez le faire tout de suite, il ne nous reste pas beaucoup de temps, 514-790-2726, 514-790-2726. Oui, alors j'ai eu aussi des textos, des gens qui nous ont dit si on ne peut pas faire, par exemple, si les immigrants ne peuvent pas protester contre Immigration Québec pour essayer de faire changer les choses. Bon, changer quelque chose. C'est-à-dire au niveau du programme, ils ont compliqué le programme de travailleurs qualifiés. Alors c'est un peu difficile. Il fallait avoir un syndicat transnational, c'est-à-dire un syndicat à travers le monde pour protester contre ces choses-là, parce que le fait que Québec ou Immigration Québec sait qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui veulent venir, et c'est ça la question. À un moment bien déterminé, les gens n'étaient pas aussi nombreux à venir. Actuellement, les gens de l'Europe, surtout la France, en Asie, partout, en Afrique, partout ils veulent venir. Il n'y a pas que les Haïtiens, maintenant c'est le monde entier qui veulent venir au Canada. Alors, on a près de 80 000 personnes qui veulent appliquer pour 5 000 demandes. Alors, ça veut dire que c'est sur cette base-là. Il y a des gens qui veulent intervenir. Oui, sur cette base-là, alors le Québec est en position de force et c'est pourquoi on ne peut pas faire quelque chose. Oui, et on nous dit qu'il y a des gens en ligne. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Merci, et vous? Oui, ça va. J'ai une question. J'ai entendu maintenant on peut parrainer fraîcheur. J'aimerais savoir si c'est vrai. Bon, alors, les gens qui vous ont dit ça, peut-être qu'ils ne sont pas bien renseignés, parce que la loi n'a pas été modifiée. On permet, par exemple, à quelqu'un de parrainer un frère et une sœur dans des cas exceptionnels. Ça veut dire que non seulement ce frère, cette sœur doit avoir moins de 18 ans, mais en même temps, il faut que cette personne qui est ici au Canada ne puisse pas parrainer son conjoint, sa conjointe ou bien un autre membre de la famille. C'est dans des cas vraiment exceptionnels qu'on peut le faire. La seule fois qu'on a pu parrainer un frère, c'était seulement au Québec, c'était après le tremblement de terre. Oui. OK? Mais les gens disent n'importe quoi. Et surtout avec la question de parrainage dernièrement, on a vu des cas des gens qui ont dit oui, vous pouvez parrainer frère et soeur, c'est faux. Et chaque fois que les gens vous disent ça, demandez-leur la copie du règlement de l'immigration qui permet le parrainage de frères et de sœurs. Ok. Merci. Ok. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô? Vision Max Service, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, félicitations. Merci. Oui, Michel, et toujours une intervention, Michel lui aussi. Merci. Écoutez, M. Denis, c'est un constat que vous faites moi-même, moi, pas ni problème. Mais c'est comme si, je dis à mon yo vini au lieu pour yo lire, faire lecture, font des bagages, c'est sur Facebook, garder des belles images, faut c'est pas yo pas aider tête chaud. Oui. Imaginons moi-même, je mon voyage, ok? Et puis moi, quand on fille Sri Lankaine, son belle petite femme qui était Jenny, belle fille, le fait que moi pas parler anglais les ça, et puis que si y a mon ami qui traduit toute bagaille pour lui dire oh les filles même pas de et puis me dit façon défi de retourner au Québec pour me lever. Et puis du coup, moi parti en Ontario, m'apprendre anglais qu'on y a bon flowly en English. Et mais je ne veux dire mon yo pas fait effort pour faire rien, c'est garder belles filles, belles bagailles sur Facebook, l'on veut aider
et puis même moi chercher coup de main, c'est coup de pied qu'il y a bail, tu comprends? Des fois ça vient faire peur. Moi-même là c'est full single, d'ailleurs mais quand on belle, mais yo colle autour belle et puis pas toute une belle femme. Mais yo pas comprendre, pas des têtes chaud. Des fois bon, j'ai fait avant ça me devait faire parce que son bagage génétique, mais bon c'est simple bagage pour finir. Un monde hindou yo, c'est pas hindou d'Amérique, les Indiens. Yo dit un garçon par exemple vieux, même si garçon a 75 ans, s'il a 30 ans, 40 ans qu'a marié avec ça, il dit c'est soin garçon pour prendre. Mais les femmes de monde pas nous yo, I don't know, pas connaître ça vous voulez. They don't know what they want. OK? Merci beaucoup. Félicitations pour votre émission hein. Merci. OK. Au lieu de coup de poing, c'est un coup de pied. Coup de pied, c'est ça. C'est une réalité assez triste, mais de toute façon, c'est que souvent, les gens passent leur temps effectivement. Par exemple, là, ce qu'il a dit est vrai. Il y a des gens qui sont en Haïti qui ne maîtrisent pas la langue française. Mais au lieu d'aller, moi des fois je vois les gens, ils sont vraiment assez ingénieux à faire des vidéos sur des choses. Mais pourquoi on ne fait pas une vidéo pour faire de l'argent? Pourquoi on ne fait pas quelque chose parler de travail? Dans certains pays, il y a des jeunes qui donnent des leçons de français, de mathématiques à d'autres sur Facebook là. Alors eux autres, la seule chose qui les intéresse effectivement, c'est de montrer des gens dans toute situation. Il y a d'autres gens. Oui. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va un peu. Oui. D'accord. Oui, moi, parce qu'on s'en même qui t'a expliqué, moi, l'idée de contacter la radio ça, et puis m'a besoin d'informations. Je vais prendre rendez-vous parce que je suis mariée. Mais Marie m'a ici, moi je voulais parler lui, même pour rejoindre un monde qui pour montrer qui ça pour me faire. Et bien, on m'a expliqué mes radios. Alors, vous avez plus mes papiers, madame? Oui, alors c'est que ça vous chercher papier non mais allez vite alors non, pas papier ça alors non. Est-ce qu'on a un numéro, est-ce qu'on capable prendre un numéro de téléphone? Est-ce qu'on a écrit nous pas le bon numéro de téléphone? Un numéro de téléphone? Oui. OK, quittez-moi pas. Je m'excuse. OK. Est-ce qu'on est prêt? Oui. C'est 438 876 93 98. Merci beaucoup. Alors, on va aller lundi matin. OK, merci beaucoup. Passez votre soirée. Bon, alors là, c'est déjà 7 heures, Michel. Alors, c'est assez intéressant, mais de toute façon, on dit aux gens, faites attention. Et puis, on disait, continuez à se préparer, même si nous tendons Québec, OK, la fait toute exigence ça, tout, mais nous gagnons fort pas nous pour nous faire. Pendant nous, chita là, on a fait toute base sur WhatsApp, sur Facebook, organisez-nous, prenez cours français, organisez-nous, apprenez nos domaines, parce que même si nous pas venir Québec, nous qu'à travailler côté nous, même si le pays n'est pas bon, nous qu'à faire bagaille quand même. Alors dégagez-nous parce que nous sommes 3e mois l'année, dans quelques temps l'année a fini, n'a fini grand monde, ne pas régler rien. Alors ensuite pour monde qui besoin faire parrainage, nous en pile qui aller à l'étranger pour faire décembre là, tout le monde besoin marier, année pas fini, pas connaître si c'est mot de passe qui comme ça, mais faut nous faire attention avant de voir de bonnes nous aller pour nous préparer ça correctement. Et ensuite pour terminer, monde qui a fait demande asile yo, monde qui ici avec visa visiteur, monde qui ici et qui par contre ça pour faire, monde qui États-Unis qui par contre ça pour faire. Très bientôt n'a annoncé nous que n'a New York, n'a parce que sous invitation de Radio Levé Campé Master Beauplan, n'a une rencontre avec monde qui l'autre boyo pour nous expliquer comment la situation est aux États-Unis, parce que nous pas voulons pour courir pour la pluie aux États-Unis pour tomber dans la rivière Canada. Nous voulons plus organiser parce que si nous pas prendre conseil pour nous prendre, n'a des problèmes dans 6 mois, là 1 an, dans 2 ans et puis là ça c'est réel comme Macorel. Alors merci pour tout, on se revoit mercredi de 7h à 7h30 pour l'émission sur le salon d'emploi et puis merci à Junie, merci à Michel.